sí, yendo en contra de tantos secretos, no importa un poco, será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma, me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré, Rosario. Salut maman. Ah, salut ma Comment chérie. ça va? Arrête, tu as assez travaillé pour aujourd'hui, d'accord? Non, non, laisse-moi. Il faut vraiment que je finisse aujourd'hui les retouches que Caridad m'a confiées. D'accord. Alors c'est moi qui prépare le dîner, ok? Ok. Na, na, na. Tu as l'air contente, dis donc. Tu as passé une bonne journée au travail? Je suis très contente. L'avocat m'a donné un dossier à lire et il veut mon avis. Oh, mais c'est génial. Maman, je t'assure que j'adore ce travail. Qui aurait cru qu'un jour je finirais par travailler aux côtés du célèbre Alessandro Montalban? Maman? Maman? Ma petite maman? Maman? Découvre ce qui est arrivé à cette traînée et à son bébé. Magdalena Pérez n'a jamais été une traînée, madame. Vous savez très bien que Marcos a abusé d'elle pour se venger de votre fils Alessandro. Ah bon? Et tu es donc en train de dire que c'est aussi la faute de mon fils? Non, 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 non. Je vous rappelle juste comme les choses se sont Peu passées. importe comment ça s'est passé, tout est rentré dans l'ordre. Dieu merci, Alessandro n'a pas été obligé d'élever le bébé qu'elle a conçu avec Marcos. Il n'a pas eu à lui donner son nom, ni même son affection. Vous ferez mieux d'oublier cette histoire. Ça s'est produit il y a 20 ans. Alors pourquoi je pense 24 heures sur 24 à cette femme, hein? Pourquoi? Dis-moi pourquoi elle me hante comme ça? Je ne sais pas. Mais à mon avis, ce dont vous avez besoin, c'est de vous reposer et vous vider la tête. Le docteur vient demain. Et je vais lui demander de vous prescrire quelque chose pour vous détendre. Écoute, Griselda, je n'arriverai à me détendre que lorsque je saurai que cette femme... Quand j'aurai la confirmation que cette femme est loin d'ici. Alors renseigne-toi le plus rapidement possible. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. C'est grave ce dont souffre ma mère. Votre mère est dans un état stable, mais il faut que vous soyez vigilante. Vous devez l'emmener chez un spécialiste pour lui faire passer un bilan complet. Oui, oui. Tu as entendu, maman? Pour l'instant, le mieux, c'est de se reposer. Merci infiniment pour tout. Au revoir. Allez-y, je vous raccompagne. Alors, que s'est-il passé, ma chérie? La dernière chose dont je me souvienne, c'est que Rosario était en train de me parler de son travail. Je ne me souviens pas de tout parce que d'un seul coup, ma tête a commencé à tourner et tourner. Et c'est là que je me suis évanouie. Tu vois, Magdalena, c'est Rosario qui avait raison. Tu travailles beaucoup trop et tu ne prends pas assez soin de toi. Oh, chut. Il n'y a pas de chute, maman. Ça suffit maintenant. Je ne veux plus que tu travailles jusqu'à ce que tu vois un médecin, ok? Oh, mais ma chérie, Il n'y a pas de mais, maman. Tu dois prendre soin de toi. Je t'en supplie.
C'est bien grâce à Rosario si ma mère n'a pas fini à l'hôpital aujourd'hui. C'est pas vrai. Ne me dis pas que cette fille est aussi infirmière. Moque-toi autant que tu veux, mais il n'empêche que ma mère est venue au cabinet aujourd'hui, elle a fait un malaise et Rosario a su immédiatement comment réagir. Elle lui a fait boire un jus d'orange et ça allait beaucoup mieux. Écoute, Alessandro. N'importe quelle personne aurait pu réagir de la même façon. Peut-être, cependant, c'est Rosario qui l'a fait. Seulement parce qu'elle essaye de bien se montrer devant le patron. Pour avoir rapidement une belle augmentation. Juste pour information, elle n'a pas encore été embauchée. Ah bon? Elle est à l'essai pendant un mois. C'est tout à fait normal. Je lui ai demandé de faire des transcriptions importantes et, selon le résultat, je déciderai si je la garde au cabinet ou pas. Bon, mais si tu décides de l'engager, dis-le-moi. Pourquoi? Pour lui donner des conseils sur sa façon de s'habiller, son maquillage et son comportement au bureau pour qu'elle puisse évoluer aisément dans le monde dans lequel toi, tu évolues. Tu vois, moi aussi j'adore aider les autres. J'arrive. Nacho. Salut. Salut. Qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci? En fait, j'ai appris que ta mère était tombée malade hier, alors. Je m'inquiétais beaucoup pour elle. Et toi? Ah, merci. Elle va beaucoup mieux. Tu as envie de la voir? Elle est là-bas avec ta mère. Oui, plus tard. Avant, j'ai quelque chose à te dire. Ophilia, il n'est même pas 9 h et tu es là? Tu es tombée du lit ou quoi? Christina, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Dis-moi. L'autre étudiante est arrivée? Ah, je vois. Comme elle est arrivée tôt hier, tu as peur que Maître Montalban te compare à elle. Tu ferais mieux de la fermer et de faire ton travail. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Oh, à propos. Hier, un bureau et d'autres trucs sont arrivés pour Rosario et ils ont tout installé juste à côté de toi. À côté de moi? Oui. Oui, je t'écoute. Tu veux un verre d'eau? Oui, attends. Rosario. Maintenant que ta mère est malade et tout ça, eh bien, je me suis dit que tu étais seule et que... tu aurais besoin d'un homme qui s'occupe de toi. Oh, Nacho. Oui, écoute. Je ne pense pas vraiment que ce soit une bonne idée pour toi d'affronter cette situation toute seule. Je veux t'aider. Je veux que tu saches que tu pourras toujours compter sur moi. Merci. J'apprécie vraiment ton geste du fond du cœur. Ouais. Et du fond du cœur, je te jure que je suis sincère. Comment tu vas faire pour payer tous les frais? Enfin, parce que tu seras sûrement obligé d'acheter beaucoup de médicaments et tout ça, non? Si tu veux, je peux te donner de l'argent, Rosario. Oh non, ne t'inquiète pas pour ça, Nacho, vraiment. Je travaille maintenant et je suis sûre que grâce à ça, je peux y arriver toute seule. Ta mère te laisse travailler? Je suis très contente. Mais viens, entre, va la voir. Je suis sûre qu'elle sera très contente de te voir. Oui. Maman, Nacho est venu demander de tes nouvelles. Ah, entre, mon garçon. Bonjour. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais à l'atelier. Je ne voulais pas partir au travail sans avoir pris des nouvelles de Madame Magdalena. Oh, merci, Nacho. Bon, je pense qu'il est temps pour moi d'aller au travail maintenant. J'ai des choses très importantes à finir, des transcriptions. Pars tranquille, ma chérie. Je me sens déjà bien mieux. Merci encore pour tout, Caridad. À plus tard, maman. Repose-toi bien. À plus tard. Dieu te protège, ma fille. Il ne manquait plus que ça. Maintenant, il va falloir en plus que je me coltine la tête de cette fille pendant toute cette foutue journée. Montalban et Martinez, que puis-je faire pour vous? Bonjour. Ophilia, tu peux me passer Rosario, s'il te plaît? Non, en fait, elle n'est pas encore arrivée. Je peux vous aider, maître?
Bon, alors dis-lui de me rejoindre au restaurant Italia à 1h30. Il faut que je la tienne au courant de l'évolution de l'affaire Sylvestre. S'il y a urgence, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Je peux venir prendre des notes. Non, Ophelia, merci beaucoup. Ce n'est pas la peine. C'est à Rosario qu'il faut que je parle, Ophelia. Comme vous voudrez, maître. Bonjour, Ophelia. Salut. Ophelia, est-ce que c'est mon bureau? Oui. Ils t'ont déjà tout installé pour que tu n'aies plus à te servir du mien. Ah! Avant que j'oublie, je viens de parler à Maître Montalban. Il t'a demandé, donc j'ai dû lui dire que tu n'étais pas encore là. Et pourtant, j'étais déjà là. Vraiment? Je ne t'ai pas entendu entrer. Et qu'est-ce qu'il voulait? Que tu le rejoignes au restaurant Italia à 1h30. Et il n'a pas dit pourquoi? Pour parler de l'affaire Sylvestre. Merci, Ophelia. Mhm. Au fait, comment on fait pour y aller? Ça, ce n'est pas mon problème. Et cette fois, essaie d'être à l'heure parce que Maître Montalban déteste les gens en retard. Ah, docteur Carbachal, dites à Madame Regina que si elle refuse de prendre soin d'elle, vous devrez l'hospitaliser. Arrête de monter le docteur contre moi, tu veux? Ne vous en faites pas, je ne me laisse pas influencer aussi facilement. Mais c'est vrai que si vous ne continuez pas votre régime, si vous ne faites pas les exercices et si vous ne prenez pas votre traitement, votre état va empirer et je serai dans l'obligation de vous hospitaliser. Non, Daniel. Je jure qu'à partir de maintenant, je prendrai soin de moi. Je l'espère bien. Vous avez eu de la chance que votre fils vous fasse boire ce jus d'orange à temps. Non. Ce n'était pas mon fils. C'était juste une jeune fille qui travaille nouvellement pour lui. Voilà. C'est bon. Merci. Et bien entendu, tout est déjà prêt, messieurs. Le sommet américain sera un véritable succès et vous, Monsieur le Président, merci pour la confiance que vous nous accordez à moi et à mon agence de relations publiques. Buvons à ce grand événement. Oh, vous voulez bien m'excuser une seconde? Je vous en prie. Excusez-moi. Maître Montalban, avant toute chose, j'aimerais m'excuser. Pourquoi? Pour ne pas avoir été là ce matin quand vous avez téléphoné. Pour tout vous dire, ma mère est tombée malade. Votre mère? Mais que lui est-il arrivé? Eh bien, elle s'est évanouie et j'ai dû appeler les secours de toute urgence et... En fait, j'ai surtout eu très peur. Et comment va-t-elle? Beaucoup mieux. Oh, mais en réalité, je me fais encore du souci pour elle. Eh bien oui, c'est normal. Moi aussi, je me fais énormément de soucis pour la santé de maman. Tu sais tout comme moi ce que c'est, n'est-ce pas? Oui, ma mère est pour moi la personne la plus importante au monde. En fait, c'est la seule personne que j'ai. Alors nous venons de trouver un premier point commun. Nous aimons beaucoup nos mamans et nous prenons bien soin d'elles, n'est-ce pas? Priscilla? Mon amour, je ne savais pas que tu déjeunais ici. Prends-en une pour moi aussi, s'il te plaît. D'accord. Ah, Sandra, si tu veux savoir, je ne supporte pas l'étudiante qu'il vient d'embaucher. Je ne peux pas la voir. Esteban est furieux, lui aussi. Tu n'imagines même pas. Tu te rends compte qu'il l'a même invité à manger? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas vrai. J'ai même proposé de venir prendre des notes, mais il a refusé. Eh bien, si j'étais toi, je ferais attention à ce que cette étudiante ne me prenne pas ma place. Excuse-moi, s'il te plaît. Oui, excuse-moi, je ne me souviens pas ton nom. Rosario. Ah, comment ai-je pu oublier, pardon? Au fait,
Je te souhaite bonne chance pour les transcriptions sur lesquelles tu travailles. Alessandro m'a dit que c'était une tâche très importante. Oui, d'ailleurs, maître, je les ai terminées. Ah, c'est parfait. Oui, je vous les donne dès qu'on rentre au cabinet. Très bien. Félicitations, non, vraiment. Enfin bon, je vous laisse travailler parce que... C'est pour ça que vous êtes là, non? Oui, j'ai invité Rosario à déjeuner pour qu'on discute de l'évolution du dossier Sylvestre. Ah, ça a l'air passionnant. Moi aussi, je suis avec des clients, alors on se voit plus tard au bureau, mon amour. Mon amour. Salut. Assieds-toi. Merci. Entrez. Je peux? Entre. Non, 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 ne bouge pas, ne bouge pas. Comment tu te sens? Bien, mon frère, bien. Caridan m'a dit ce qui s'est passé hier soir. Mais là, je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies pas prévenu. Je suis ton frère, Magdalena. Oui, mais je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Toi et ma nièce, vous êtes sous ma responsabilité. Enfin bon. De toute façon, je suis content que tu ailles mieux. Merci. Caridad est déjà partie? Non. Elle est encore dans le salon en train d'emballer les ourlets que tu avais finis. Mais je lui ai dit qu'elle pouvait partir travailler parce que moi, j'ai décidé de rester ici avec toi toute la journée. Et ton église alors? Tout est en ordre à l'église et tout va très bien, petite sœur, ne t'inquiète pas. Merci. Montalban et Martinez, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Ophelia, j'ai un service à te demander. Tout ce que vous voulez, mademoiselle Priscilla. Regarde, s'il te plaît, dans le bureau de Rosario, si tu ne retrouves pas les transcriptions sur lesquelles elle a travaillé. Je suis très heureux d'apprendre que tu laisses enfin Rosario travailler. Oh, ne m'en parle pas. Je n'arrive pas à me faire à l'idée. Et où est-ce qu'elle travaille? Dans un cabinet d'avocats. Leur carte est là-bas. Esteban Martinez. Oui. C'est le futur patron de Rosario. Elle l'a rencontré à une conférence à l'université. Tu sais qu'il paraît que c'est un avocat très réputé en matière d'immigration. Ben alors, très bien. Je suis sûr que ma nièce va faire du très très bon travail dans ce cabinet. Elle est intelligente, responsable. Tu verras, ne t'en fais pas, tout se passera très bien pour elle. Je l'espère. Oui, mademoiselle Priscilla, j'ai trouvé le dossier avec les transcriptions. Tu détruis tout. Vous êtes sûre de ce que vous me demandez? Oui, évidemment. Et n'oublie pas de supprimer le dossier dans l'ordinateur aussi. Bon, à plus tard. Il me faut un rendez-vous avec la famille Sylvestre pour discuter avec eux. Alessandro veut que je prépare le procès en appel. Je n'arrive pas à croire que vous ayez accepté de travailler sur ce cas. Il n'y a pas trop d'argent à se faire ici. Je sais, Sandra. Et alors? Alors, l'étudiante m'a contredit devant Alessandro et elle l'a persuadé de ne pas laisser tomber. Quel culot! Mais ne t'inquiète pas, elle paiera pour ça un jour. Ophelia? Salut, Christina. Je t'ai appelé. Ah, j'étais juste dans le bureau de mon patron. Umberto est à l'accueil. Il a fini de laver ta voiture. Ah, ok, bien. Je vais le payer tout de suite. Felipe! Felipe, ramène-toi, fais vite! Viens! Regarde là-bas dans la caisse. C'est la fille de la discothèque. Mamma mia. Waouh, on dirait une star de cinéma. Ophelia, est-ce qu'Alessandro et Rosario sont revenus? Non, maître Martinez, pas encore. J'ai besoin de ces transcriptions. Tu sais si elle les a terminées? Non? Ce qu'on fait en général dans ces cas-là, c'est
Ah, Esteban, je viens juste d'expliquer à Rosario les détails de l'affaire Sylvestre. Je crois qu'elle va pouvoir nous être d'une aide précieuse dans nos recherches. Comme tu veux. As-tu fini les transcriptions qu'Alessandro voulait? Oui, bien sûr. Je vous les donne tout de suite. Tu sais quoi? Je vais la voir. Lâche-moi! C'est impossible. Qu'y a-t-il, Rosario? Eh bien, les transcriptions au maître. J'ai laissé le dossier ici et il a disparu. Eh bien, retrouve-le parce que j'en ai besoin. C'était un travail important, Rosario. Ophelia, tu n'as pas vu mon dossier? Le dossier? Non, moi je n'ai rien vu du tout. Je n'y alors comprends ouvre le rien. fichier sur ton ordinateur et réimprime-le. Oui. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Le fichier informatique a disparu, lui aussi. C'est bizarre. On pourrait croire que tu n'as jamais travaillé dessus.